Parler de sport parce que moi j'adore, c'est vraiment magique. C'est la Coupe de France de football. Il y a une ambiance particulière, c'est populaire dans le bon sens du terme. Et ce week-end, c'est vrai, vous étiez nombreux sur les pelouses des stades de football à l'occasion donc de ce 4e tour de cette Coupe de France de football. Bah oui, déjà ça passe vite. Parlons-en avec Antoine Plaquet qui est sur ce plateau. Bonjour Antoine, vous allez bien? Bonjour Guillaume, ça va, merci. Oui, il est en pleine forme, ça fait plaisir. Avec Mohamed Kamelia qui est entraîneur adjoint pour l'équipe de Grande-Synthe, souriant et on va le comprendre en quelques instants. Allez, parlons-en. Coupe de France de football, 4e tour, avec l'entrée en lice, je crois, mon cher Antoine, des équipes de National 2. Le niveau commence à monter. National 2, effectivement, 4e division française. Alors, il y a encore beaucoup d'équipes engagées quand même. Ce week-end, 79 matchs étaient programmés, donc vraiment partout dans la région. Il y avait du monde sur les pelouses. 79 matchs dans la région, entrée en liste des clubs de National 2, vous le disiez. Et ils sont 6 à être rentrés donc, dans la région. Ça s'est bien passé ? Eh bien, écoutez, pas de quartier. Ils se sont tous qualifiés pour le 5e tour. Alors, je vois Ouascal, Boulogne, Compiègne, Chambly, Beauvais, Saint-Quentin. Ils ont tous gagné nettement. Ouascal 3-0 à Limbre, Boulogne 5-0 à Seclin, Compiègne 3-0 à Salomine. Salomine, club de D5, donc il y avait 9 divisions d'écart entre les deux clubs, tout à fait honorable comme défaite. Chambly 4-0 à Ribemont, Beauvais 7-0 face au Portugais d'Amiens et Saint-Quentin 4-0 à Laon. Donc, tout va bien pour l'instant pour les équipes de National 2, mais il y avait bien d'autres matchs. Vous avez dit 79 rencontres, c'était ça, ce week-end dans la région pour ce 4e tour. Alors, quelles sont les rencontres qui ont retenu votre attention? Je crois notamment qu'il y a un match entre Grande-Synthe et Saint-Amand avec un final un peu foufou. Effectivement, alors sur tous ces matchs, c'est le match qu'on a retenu en priorité. Grande-Synthe qui s'est qualifiée sur la pelouse de Saint-Amand. Alors il faut savoir que Saint-Amand menait au score 1-0 pendant une bonne partie du match jusqu'à la 90e minute. Ouais, normalement on se dit que c'est plié là. Plié. Mais jamais en Coupe de France, justement. Égalisation de Grande-Synthe à la 90e minute dans les arrêts de jeu. Tir au but et victoire donc de Grande-Synthe au tir au but. Le match a été complètement retourné en quelques minutes. Ah bah magnifique remontada. Tiens, allez, ambiance au coup de sifflet final. Il faut quand même regarder quoi. Victoire de Grande-Synthe par 4 pénaltys à 3. La prochaine fois, n'allez pas jusqu'au pénalty. Bien joué les gars, bien joué les gars. Super, super. Ah, on peut comprendre la joie des joueurs de Grande-Synthe. Justement, ça tombe très bien. Nous sommes en visioconférence avec l'entraîneur adjoint de Grande-Synthe. Mohamed, vous allez bien? Vous avez le sourire. Vous êtes fait quand même quelques petites frayeurs parce que je présume qu'à la 90e minute, on se dit c'est chaud, mais on y croit toujours. Et vous avez bien fait, en tout cas, vos joueurs d'y croire. Ah oui, en fait, c'était un manège à sensation, comme l'a bien titré La Voix d'Espoir. Hein. Oui, bien sûr. Au bout de 4 minutes, on est passé par toutes les émotions. D'abord 0-0 jusqu'à la 90e quasiment. À la 90e, Saint-Amand il marque un but et nous, 2 minutes après, c'était l'égalisation. Donc voilà, c'était vraiment... Mais tout n'est pas joué parce qu'après, il y a les tirs au but. Et les tirs au but, pareil, on se fait à nouveau des frayeurs, quoi. Ouais, après, bon, je pense que le but de l'égalisation nous a mis dans des bonnes conditions mentales par rapport à l'adversaire. Donc, on a tout de suite rentré dans les tirs au but avec, je pense, avec un apport psychologique plus positif que l'adversaire. J'ai bien aimé, je me permets de relancer le message, je crois que c'est le président sur la vidéo qu'on vient de voir qui dit aux joueurs, il dit aux joueurs ne me refaites plus ça, n'allez plus jusqu'au tir au but. Ça a dû être quand même, vu du bord de terrain, des émotions très intenses, non ?
Ah bah oui, moi ça fait maintenant quasiment 12 minutes, 12 ans que j'entraîne. Franchement, c'était... en fait, émotionnellement, c'était terrible. Et on passe d'une déception à une joie immense au bout de 2 minutes, quoi. Donc on passe par toutes les émotions. Et ça, c'est la magie en fait, de la Coupe de France et surtout, c'est la magie du football. Bah, merci beaucoup en tout cas, félicitations et bonne continuation à l'équipe de Grande-Synthe et encore bravo pour cette victoire au détriment de Saint-Amand. Une pensée aussi à l'équipe de Saint-Amand, bien sûr. Antoine Plaquet, il y a eu d'autres matchs pour ce 4e tour, donc bravo pour l'équipe de Grande-Synthe. Il y a eu des gros écarts par exemple sur certains matchs? Alors oui, un match qu'on a sélectionné, c'est l'US Corbehem, club de départemental 4, qui a perdu 13-0 face à Fény-Aulnois. Vous vous souvenez peut-être de Fény-Aulnois l'année dernière, qui les avait éliminés? Est-ce que vous vous souvenez, Guillaume? Pas du tout. Bon, bah, c'est le Paris Saint-Germain. Ah oui, quand même. Voilà, donc le champion de France qui a éliminé voilà. Fény-Aulnois. Ah oui, c'est vrai. 3-0, c'était l'année dernière au stade du Hainaut. C'était une belle sensation pour les joueurs. Comme quoi, entre ce petit club de Corbehem, une toute petite commune dans le Pas-de-Calais, et le PSG, bah, il n'y a qu'un pas, hein, finalement. On les voit ici, les joueurs. Bon, il n'y a pas à démériter. Hein. C'est pareil, je ne fais pas le calcul ici en direct, mais il y a pas mal de divisions d'écart. On rappelle D4, Corbehem, 13-0, donc c'est logique. C'est logique, mais c'est quand même un petit peu dur. On a bien aussi les surprises, les petits poussés. Est-ce que justement, il nous reste encore 40 secondes, un petit poussé, celui qui a créé la surprise? Allez, il y en a un. Il y en a un. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est les gros qui battent les petits. Donc cette fois-ci, une petite surprise à noter. Le SC Fouquier-Roi, club de D4, qui a battu Onin, club de D1 dans le Nord. Victoire 2-0 à domicile. Donc il y a 3 divisions d'écart entre les deux clubs. Fouquier, donc, qui est une ville près de Lens, on voit ici la photo de l'équipe à l'écran, sera le plus petit représentant de la région au 5e tour. La D4, c'est la 12e division. Très rapidement, Antoine, vraiment quelques mots. La Ligue 1, la Ligue 2, entrée en liste normalement? Alors, le prochain tour, le 5e, c'est le 9 octobre. C'est le week-end du derby. Donc, ça va être un gros week-end foot avec l'entrée en liste des clubs de national. La Ligue 2 entre au 7e tour le 13 octobre, le 30 octobre, pardon. Et la Ligue 1, c'est pas avant le mois de janvier, c'est le 9e tour. Donc, il y a encore du chemin. Très bien. Antoine, merci beaucoup pour ce 4e tour de la Coupe de France. Si l'Hauts-de-France, bien sûr, continue, on se retrouve juste après la pause.